Bonjour citoyens. Aujourd'hui, nous allons parler du drapeau tricolore. De nos jours, il est un des emblèmes officiels de la France et de la République. Pourtant, rien ne le prédestinait à cette formidable reconnaissance. Avant le tricolore, la France n'avait pas officiellement de drapeau national. Aux origines de la monarchie, les rois disposaient de l'oriflamme écarlate de Saint-Denis, notamment en cas de guerre. Plus tard, le bleu azur de la maison des Capétiens allait s'imposer au sein du domaine royal, c'est-à-dire l'ensemble des terres sous juridiction directe du roi de France. Mais au-delà, difficile de s'imposer. Le premier étendard national fut utilisé dès la deuxième croisade. Attribuée aux Français par le pape, la croix rouge de Saint-Georges sera le signe de ralliement de tout un royaume jusqu'à la guerre de Cent Ans, lorsque nos voisins anglais en feront le leur. En réponse, les partisans de la monarchie française adoptèrent la croix immaculée de l'archange Michel sur fond bleu de France. En hommage à la résistance héroïque du mont éponyme et par assimilation aux plus puissantes anges de la création, les Français arborèrent ce drapeau sur les champs de bataille jusqu'à la Révolution. À partir du règne de Louis XIII, on assiste à quelques changements. Le roi choisit la Sainte Vierge Marie comme sainte patronne du pays. En conséquence, il adopte un étendard blanc immaculé et pur, symbole de la monarchie des Bourbons. Une variante fleur d'Elysée est également adoptée en présence de membres de la famille royale. Enfin, la bannière de Saint-Michel continue son existence sur terre comme sur mer, en témoigne le pavillon de la marine marchande. La Révolution française éclate en 1789. Quelques jours après la chute de la Bastille, le nouveau commandant en chef de la garde nationale, le marquis de Lafayette, est chargé de la réception et de l'escorte du roi Louis XVI dans la capitale insurrectionnée. Il choisit alors d'associer le bleu et le rouge de la ville de Paris au blanc de la monarchie pour donner naissance à la cocarde tricolore bleu, blanc et rouge. Enfin, les trois couleurs sont réunies. De 1789 à 1794, de nombreuses versions non officielles du tricolore vont proliférer à travers Paris et la France. En voici quelques exemplaires, lors de la fête de la Fédération, de l'exécution de Louis XVI, ou encore de la fête de l'Être suprême organisée par Robespierre. À l'international cependant, les nouvelles couleurs prennent une disposition bien plus familière. Remplaçant le blanc royal sur les mers, en témoignent les pavillons nationaux de 1790 adoptés par l'Assemblée nationale. En 1794, le peintre révolutionnaire Jacques-Louis David est missionné par la Convention nationale pour dessiner un drapeau officiel de la France. Ce dernier propose une disposition en 3 bandes verticales d'égale largeur, bleu, blanc et rouge, de la hampe au vent. C'est cette version qui sera adoptée et s'imposera dans le pays comme à l'international jusqu'à nos jours. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Pour finir, je vous propose l'habituel récapitulatif ainsi qu'un aperçu du destin national de notre drapeau. Le 17 juillet 1789, Lafayette invente la cocarde tricolore en associant les couleurs de la ville de Paris à celles du roi de France. Le 15 février 1794, la Convention nationale adopte la version finale du tricolore, proposée par le peintre Jacques-Louis David. Le 5 mars 1848, la France assiste à son dernier changement officiel de drapeau en faveur de la disposition actuelle. Enfin, le 13 octobre 1946, la Constitution de la 4ème République stipule solennellement le caractère officiel du drapeau tricolore comme emblème du régime et de la France. Cette clause est toujours en vigueur au sein de la 5ème République actuelle. À bientôt, citoyens.